Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors aujourd'hui, nouvel épisode de découverte avec une de mes dernières lectures en date, c'est-à-dire Promenons-nous dans l'espace. Alors, comme il s'agit encore une fois d'un manga pas si connu, mais si il mérite de l'être davantage, commençons déjà avec le moment libraire. Alors, Promenons-nous dans l'espace, c'est un manga qui est écrit par la mangaka Inuiko Doronoda et qui est disponible en France, donc chez Glénat. Je n'ai pas plus d'informations sur ses œuvres précédentes, mais il semble qu'en tout cas il s'agisse de sa première publication officielle. Cependant, ce que je peux te rajouter, c'est que ce manga a reçu le prix Taisho en 2024. C'est d'ailleurs une récompense qui a notamment été donnée, entre autres, à Golden Kamuy, à Korekeite Shine ou encore Frieren ou Blue Period, par exemple. Donc en gros, que des mangas qui sortent du lot, mais qui méritent donc toute notre attention parce qu'ils sont vraiment tous aussi géniaux les uns que les autres. Et oui, j'ai dit que Frieren c'était génial. Voilà. Bon, c'est vachement cool, mais c'est un peu surcoté. Voilà. D'ailleurs, si tu veux savoir mon avis dessus, j'avais fait une petite publication sur Instagram. Je t'invite à aller la voir. Et petit bonus, du coup, Glénat aussi a mis en ligne une interview à l'occasion de la sortie du livre. Je te rajouterai évidemment le lien dans la description de cet épisode, mais aussi sur donc Instagram si jamais tu souhaites la lire. Bon, c'est une interview qui est vraiment très rapide, mais qui a toujours le mérite, qui a le mérite d'être là. Voilà. Donc sinon, de quoi ça parle un petit peu au final? Promenons-nous dans l'espace. Est-ce que ça parle de Thomas Pesquet et de ses amis astronautes? En vrai, pas tant, voire même pas du tout, puisqu'en fait, on va suivre ici donc Yamato, qui est un jeune un petit peu en décalage, même plutôt pas mal en décalage, avec ce qui l'entoure et qui est à la fois tête en l'air, pas intéressé du tout par les cours, qui a les cheveux décolorés. Bon, tu vois un petit peu le topo, quoi. Et un jour, il va faire la rencontre donc de Keisuke Uno, qui est un lycéen qui a toutes les peines du monde vraiment à gérer sa vie sociale ainsi que son quotidien au jour le jour, quoi. Et du coup, c'est en le voyant tenter quand même d'y arriver que cela va déclencher en Yamato une envie, voire même une motivation à toute épreuve de lui aussi s'accrocher pour s'améliorer et voilà, de ne pas rester dans sa galère habituelle, quoi, cette galère quotidienne. Donc voilà un petit peu de quoi ça parle. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur, de beau, voilà, sur ce brave manga. Et déjà le fait que ce soit particulièrement touchant, c'est vraiment touchant comme livre, notamment via la naissance d'une amitié quasiment sortie de nulle part, mais qui je trouve transpire l'authenticité, qui est une amitié qui pourrait paraître un petit peu rapide en soi, même. Parce qu'en vrai, quand tu tournes les pages, t'as vraiment l'impression que, au fait, on devient pote, vas-y, moi je suis ton ami maintenant, à partir de maintenant, et puis c'est parti. Mais après, quand tu réfléchis 2 minutes, pas tant que ça, puisqu'on n'a pas forcément non plus le débrief de chaque journée de cours, faut pas déconner non plus. Surtout que c'est le thème, c'est un des thèmes, certes, mais du coup, le but, c'est pas vraiment de dire, tiens, en fait... je t'ai dit bonjour aujourd'hui, en fait, pourquoi il m'a dit bonjour, machin. Non, le but c'est quand même d'avancer un petit peu. Les gens n'ont pas 46 mangas pour dire, tiens, en fait, on est devenus amis. Bref, surtout qu'on se place à la position de Yamato au début, qui ne comprend pas vraiment Uno, et sa façon particulière de communiquer et d'agir, qui est souvent de façon que l'on pourrait trouver nous-mêmes étrange, et lui aussi d'ailleurs la trouve peut-être un petit peu étrange au début. Sauf que du coup, au lieu de le juger, de le cataloguer d'original indirectement, il va essayer d'apprendre à s'adapter à son jeune camarade, aussi à essayer de comprendre pourquoi il est comme ça. Et grâce à ça, en s'en intéressant un petit peu plus, il va aussi voir tous les efforts que cela demande donc à Uno pour communiquer et à vivre en société. De même qu'il va aussi voir ses peurs, même sans toujours les juger, ce qui est pas tous les jours, c'est pas des choses que l'on montre forcément tous les jours, même si tu essaies de transmettre ça à ta vie actuelle. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Et oui, après, du coup, c'est en voyant tout cela que Yamato, donc lui aussi, va se mettre à changer, à vouloir en apprendre un petit peu plus aussi sur lui-même, et se mettre à la place des autres,
Même si, évidemment, on va nous le montrer, hein, c'est pas toujours facile, c'est pas parce qu'on fait des efforts que ça marche forcément du premier coup. Euh, et notamment, c'est ce qu'on peut voir aussi dans son petit boulot, où du coup, il est clairement en conflit avec certains autres employés. Sauf que ces conflits, on va le voir hein, assez rapidement, mais du coup, ces conflits sont basés notamment sur des préjugés, ils sont basés sur des non-dits, sur de la mauvaise communication, et qui est forcément une situation qui nous renvoie aussi forcément donc à des situations de notre quotidien où on va pas faire non plus l'effort de faire ce pas vers l'autre, où l'on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir, et aussi de dire gentiment les choses, de façon à ce que l'autre comprenne notre envie ou notre souci. C'est ça va forcément te remettre un petit peu du coup ouais, à des situations que toi-même tu peux vivre. Et du coup, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Même si ça te donne un petit peu un effet, un petit peu comme, je sais pas si tu as vu, si tu as lu, vu, pardon, Bref 2, mais toi, tu as plein de situations un peu comme ça où tu dis putain, en vrai, toi, ça te fait vraiment réfléchir, mais toi, ça te donne réfléchir, mais est-ce que tu vas ensuite passer à l'action toi-même? Et je trouve que déjà, quand tu regardes une série, ça passe plus vite. Du coup, tu as moins le temps de prendre conscience des choses comme ça. Même si on peut mettre pause hein, sur une série, évidemment. Mais là, du coup, sur un manga qui te fait réfléchir un petit peu comme ça, à ta situation par rapport aux autres, notamment aussi ton rapport aux autres aussi, bien sûr. Et je trouve que tu peux gentiment mettre ton petit marque-page euh, et ensuite réfléchir un petit peu à ce que toi aussi tu pourrais mettre en place, ou même à la fin de ta lecture, hein, de réfléchir un petit peu à tout ce que toi tu pourrais faire. Est-ce que tu agis forcément entre guillemets bien du coup dans la vie de tous les jours? Ou avec ton ou ta partenaire? Ouais, je sais pas, ce genre de choses. En tout cas, moi, ça m'a fait penser un petit peu à tout ça et ça m'a donné envie de réfléchir aussi à mon comportement avec les gens aussi à des moments où je me dis putain, des fois, je peux m'agacer et tout, alors qu'en vrai, je pourrais juste me poser, essayer de comprendre la situation, poser des questions, pourquoi ça va pas, essayer de dénouer le problème plutôt que des fois de s'agacer et de se mettre un petit peu à devenir bougon, ce genre de choses. Ouais, bref, je me perds un petit peu, ouais. Excuse-moi. L'autre côté aussi que je trouve très cool et qui me parle aussi plus personnellement, c'est l'aspect lié autour de la solitude dans ce manga, qui est pas forcément un thème que l'on pourrait définir de près comme ça, mais dès que tu prends un petit peu de recul, en fait, tu te rends compte que les deux, trois personnages principaux sont tous impactés par la solitude. Tu vas avoir Uno déjà, par exemple, lui, avec son neuroatypisme, qui va se concentrer sur les notations de son carnet pour interagir avec les autres, même s'il tente globalement de les éviter le plus souvent. Tu auras Yamato qui, quant à lui, se retrouve exclu, car il ne trouve ni sa place en classe, ni dans la vie active, via ses petits bolos, notamment qu'il n'hésite pas à fuir dès qu'il trouve une difficulté, et qui, notamment, il rencontre aussi du coup, des problèmes, hein, quand je l'avais dit, avec ses collègues. Et du coup, c'est ce qui va justement les lier et leur permettre de grandir. C'est aussi ça qui, je pense, les attire au début, c'est de se dire, putain, cette personne est pas comme les autres, et du coup, lui aussi doit se sentir seul, lui aussi ne doit pas avoir beaucoup d'amis, et tiens, avec lui, peut-être, du coup, on pourra créer un lien, parce que du coup, tous les deux, on n'arrive pas, en fait, à se retrouver dans cette société qui nous ouvre pas forcément toutes les portes, et qui nous accueille pas forcément à bras ouverts. Et du coup, c'est ce qui va aussi leur permettre, c'est ce qui va leur permettre de grandir et de s'ouvrir aux autres, hein. Du coup, c'est aussi leur entrée au club d'astronomie du lycée, où ils feront en plus la rencontre donc d'un autre élève qui s'appelle Mikawa, et qui lui aussi évite le plus possible donc les contacts humains, pour se concentrer notamment sur sa passion, sur ses livres. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui l'enferme, hein, par rapport aux autres. Et d'ailleurs, oui, comme je te disais juste avant cela, hein, cela me rappelle notamment mon propre passé, hein, puisque quand tu es passionné de manga, de cartes ou de jeux, hein, depuis petit, et qu'à l'époque, donc c'était il y a quelques temps, hein, dans les années 90, et on était très loin du coup de la dynastie, hein, que c'est devenu aujourd'hui, hein.
Euh, et bah forcément ça, bah, du coup ça te met à l'écart des autres qui ne partagent pas forcément les mêmes intérêts que toi. Notamment bah, quand j'étais petit, j'avais personne avec qui parler de manga. Euh, Notamment, même si après les cartes aussi j'avais pas beaucoup de personnes non plus. Quand j'étais vraiment tout petit, j'avais pas vraiment de personnes avec qui soit jouer aux cartes, soit parler de manga. Bon, pour les jeux tout court, ça allait un peu plus. Hein. Mais aussi pour jouer au foot, bon, ça forcément, ça intéresse un peu plus ça impacte un peu plus de gens. Mais ouais, pour tout ce qui est manga et cartes, ouais, c'était un peu plus compliqué. D'autant plus quand tu habites dans une petite ville, hein, c'était pas évident. Sauf que bah, du coup, moi aussi, à un moment, j'ai trouvé refuge, si l'on peut dire, dans une association dans laquelle j'ai pu me faire donc, des amis qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi et qui font d'ailleurs toujours partie de mon cercle proche. Hein. Et ça, c'est plutôt cool, notamment. Bon, je pourrais aussi te faire un aparté sur mon histoire un peu plus récente, mais je te la réserve un peu pour plus tard, notamment je pense dans un autre épisode où on en parlera, ou que ce soit dans un autre épisode ou sur Insta. Dans pas très longtemps, ouais, on en parlera un peu plus. Mais ouais, bref, revenons un petit peu à nos moutons de l'espace, là, maintenant. Hein. Alors, ouais, je trouve que ce manga, il est à la fois juste et bienveillant, hein, car forcément, je trouve que c'est... Au lieu d'être un problème, entre guillemets, hein, tu vois que Uno, il ressort vraiment comme bah, un petit bonhomme à part entière, hein, avec de grandes qualités, enfin, avec ses propres qualités, avec ses propres défauts. Euh, Et c'est juste bah, qu'il fonctionne un petit peu bah, du coup différemment de Monsieur Tout-le-Monde, mais en soi, bah, c'est juste qu'il est comme ça. Et de l'autre côté, bah, du coup, tu vas avoir aussi Yamato qui va essayer de comprendre son nouvel ami pour qu'ils puissent bah, tous les deux marcher côte à côte. Il va pas lui dire tiens, tu as un problème, il faut faire comme ça. Non, il va juste essayer de le comprendre et de se dire mais en fait, tiens, bah, du coup, toi, tu es plutôt comme ça. Bah, du coup, moi, je vais essayer de faire attention pour bah, pas te brusquer et pour que bah, tu puisses être au mieux. Voilà, tout simplement dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est trop chouette. Donc, bon, en soi, il n'y a pas vraiment de bonne façon d'être. Hein. Il y a juste bah, deux propositions, ou voire plusieurs propositions différentes. Mais en aucun cas, on nous dit, bah tiens, ça c'est la meilleure façon, ça c'est la moins bonne façon. Non, on nous dit juste, bah en fait, apprenez à vivre bah, tous les deux. Enfin, oui, c'est un peu, oui. Apprenez à vous connaître et voilà, tout le monde ira mieux comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi en cela que je trouve qu'il s'agit d'une très belle amitié, hein, loin du jugement et de l'ego aussi qui caractérise encore si souvent ce que l'on peut voir, bah, que ce soit ici et là, dans les cours de récréation, sur les réseaux sociaux, dans la rue, enfin plein de... Souvent, tu peux voir des interactions un peu comme ça qui sont vachement basées sur ce genre pas de critères, mais voilà, tu comprends un peu ce que je veux dire. Et, euh, et ouais, moi je trouve ça chouette quand même. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'amitié et de gens comme ça plutôt que de se retrouver avec ouais, des vieux jugements et des vieilles choses à la con qu'on a pu subir ou vivre quand on était plus jeune il y a quelques temps. Bref. Allez, ouais, bah, pour résumer un petit peu la chose, ouais, je trouve que c'est une histoire qui rappelle bah, toute l'importance hein, de l'attention à l'autre, qui je trouve ouais, d'éparpiller par exemple ouais, des billes de gentillesse un petit peu partout comme ça, hein, via des petits gestes qui parfois ne font rien, mais qui au final peuvent tout changer pour la personne en face, ou même pour nous-mêmes. Et ça, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, bah voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce manga. J'espère que c'était pas trop long, hein, ou en tout cas c'était pas trop redondant. D'ailleurs, oui, comme d'hab, si jamais l'épisode t'a plu, bah, du coup, je t'invite à me le faire savoir, que ce soit bah, via une note, hein, via un commentaire ou même un MP sur Instagram. Hein. Écoute, fais-toi plaisir, c'est toi qui choisis. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner hein, si jamais c'est pas déjà le cas, bah, notamment pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Et en vrai, en soi, ce serait quand même vachement dommage de rater ces futurs bangers, hein, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, merci encore pour ton écoute. Ça me fait toujours grave plaisir de voir que ce manga et ce podcast manga plutôt, est toujours de plus en plus suivi. Allez, et puis bah maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Ça dépend de quand tu m'écoutes. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, salut, salut!